Zomaï ou Cabaret Brésil. C'est un spectacle qui va être organisé sous forme de cabaret comme ça, avec donc de petites scènes qui parlent forcément de l'esclavage. C'est une adaptation d'un roman Esclave de Kanye Alem qui parle de l'esclavage sur la côte qui concerne le Togo et Bénin. Travailler un sujet aussi grave comme la traite des Noirs, l'esclavage, l'histoire des retournados, avec le mode concept party, c'est quelque chose qui nous tente et qui nous effraie en même temps. Ce sujet brûlant, ça me tient à cœur parce que aujourd'hui, le problème d'esclavage mine encore certaines chefferies de la côte. J'ai dansé et puis je vois au loin dans l'eau quelque chose. Ça ressemble à un ver de terre. Bon, je m'en vais voir ce que c'est. C'est l'histoire d'un ancien esclave, c'est un métis, donc un descendant d'esclaves aussi, qui est revenu sur la côte, qui a remis sur la scène la traite de ses frères noirs. C'est ça notre matière, cette matière avec laquelle nous allons essayer de réfléchir, parce que le spectacle, ce n'est pas une réponse, mais c'est une réflexion. C'est montrer aux gens, à la population, voilà comment les hommes vivent, voilà comment nous vivons, donc, ou comment nous avons vécu. Et quels sont les effets aujourd'hui sur notre société de ces faits-là qui sont passés il y a 200-300 ans. On a eu déjà, il y a 10 ans, à travailler sur ce projet, mais c'était des enquêtes sur le terrain, du côté d'Atueta, de Rlandé, d'Anéro, de Lomé, d'Agbo de Renfort. On a fait des workshops dans les établissements scolaires avec Curio, mais ce n'était pas l'aboutissement du projet tel qu'on l'explore aujourd'hui. Le côté totalement artistique est abordé aujourd'hui. L'auteur Kanye Alem nous a fourni un début de texte. Donc, avec ce début de texte, nous essayons des scènes. L'auteur va venir, il va venir voir un peu ce que donne son texte. Est-ce que c'est un texte qui est jouable ou pas jouable? Et ainsi, il va pouvoir continuer son travail et peut-être le réorienter. Le samedi, donc, il y a Bernard Muller qui va, sur le plan anthropologique, essayer de parler de ce projet Zomaï. Et il sera aidé par Arthur Poutignan, qui a fait des captations vidéo au niveau de Would-Romé et de pas mal d'endroits. Et ces captations vidéo, plus tard, quand nous serons en création, va être dans le spectacle. Ils vont vous expliquer le processus en cours et après 40 minutes de débat, de discussion, on va aborder la phase du spectacle, de notre exploration, de notre restitution, en attendant l'année prochaine pour l'aboutissement de ce projet. Et nous sommes très contents de s'inscrire dans cette résidence, dans le dispositif de Togo Créatif. C'est un dispositif formidable. C'est formidable parce que ça permet à la création togolaise de vraiment prendre un envol. Parce qu'avant, on sait que c'était un peu vraiment difficile aux artistes de trouver les moyens de créer, de réfléchir, de peaufiner. Donc Togo Créatif permet cela. Si le projet a été laissé en 10 ans, on n'a plus rien faire. On a ressuscité le projet grâce à Togo Créatif. On a eu d'autres partenaires comme la ville de Montbéliard, comme la région de Franche-Comté, mais il y a aussi, s'il n'y a pas eu l'apport de Togo Créatif, on ne sera pas en exploration aujourd'hui. Moi, je suis un ancien du Centre culturel français. Si aujourd'hui je suis comédien, metteur en scène, résident, habitant en France et travaillant en France principalement, c'est grâce au Centre culturel français dans les années 80 qu'on a commencé. Mais depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu de tel. Je n'ai pas vu un projet porté comme ça et qui vraiment fait la part, donne la chance aux artistes de créer et d'exister. Donc moi je dis bravo, je le redis, bravo à Alain d'avoir eu cette idée-là, cette intention envers les artistes togolais.